Voilà. Premier roman, nous étions là. Le deuxième, Fidèle au poste. Quelle fidélité, merci. Une femme entre deux mondes. Alors, c'était La femme blessée, le premier, je m'en souviens très très bien. C'est l'histoire du destin d'une jeune fille victime d'un crime d'honneur au Kurdistan. Et alors là, c'est une autre histoire de femme également, et surtout d'abord une histoire d'amour qui se termine pas très bien. Qui est Valérie ? Valérie, c'est une jeune femme, une jeune mère de famille, active, qui s'est séparée de son mari après une longue histoire qui s'est plutôt bien passée. Et puis bon, ça s'est achevé des aléas de la vie. Elle est journaliste. Elle est journaliste, absolument. Elle est romancière. Enfin, elle a une vie qui va bien. Et puis, elle tombe amoureuse d'un homme qui... Mariée depuis 20 ans, 2 enfants. Voilà. Oui. Et elle rencontre un homme à un salon littéraire. On va dédicacer les livres. Et cet homme-là a tout pour lui. Il a du charme, il est intelligent, il a du charisme, il est attirant. Son mari l'a quitté. Son mari l'a quitté pour une jeune femme. Un grand classique. Ça. Pardon. Oui. En tout cas, ça arrive. Ouais. Voilà. Et donc, elle en a gardé une certaine douleur. Et donc, elle est d'autant plus charmée par cet homme qui a absolument tout pour lui, qui n'a pas d'enfant, qui est seul dans la vie et qui est brillant, qui est absolument tout. Et donc, elle tombe sous le charme de cet homme qui, en plus, est d'une gentillesse infinie. Extrêmement gentil aussi à l'idée d'avoir bientôt des beaux enfants, donc ses enfants à elle. Donc, ça commence comme un conte de fées, un petit peu. Venise, l'aéroport. Voilà, Venise Aéroport, elle organise tout, elle veut vraiment que ça soit un séjour de rêve parce qu'il y a des souvenirs d'enfance, c'est que des beaux souvenirs. Et puis voilà, le voyage se passe idéalement, comme elle a tout prévu. Et au moment de repartir, comme on dit assez vulgairement, il pète un plomb. Alors qu'il n'y a aucune raison, tout d'un coup, il devient totalement odieux. Odieux avec le personnel de l'avion, odieux avec elle, avec des mots d'une violence épouvantable, avec un regard qu'elle n'a jamais vu, avec quelque chose de glaçant. Elle ne retrouve pas son regard habituel. Voilà, elle ne le reconnaît pas. Et là, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ? Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû déclencher quelque chose. Et comme souvent dans ces histoires, elle lui pardonne, elle se dit que c'est elle. Donc elle attend le coup de fil en se disant, il va s'excuser, il va s'excuser. Il rappelle, mais il s'excuse absolument pas, comme si tout ça n'était pas arrivé. Et ils repartent dans leur histoire. Et c'est assez typique de certaines histoires. Il y a donc une alternance de tendresse et de moments odieux. Odieux, absolument odieux. Et c'est le même homme qu'elle ne reconnaît absolument pas dans ces circonstances, mais qui au fur et à mesure, elle va craindre effectivement ces moments où il devient absolument odieux et qu'elle ne prévoit jamais. Et du coup, elle commence à avoir un peu la boule au ventre. En même temps, elle lui pardonne tout. Et puis plus le temps passe, elle se dit quand même qu'elle mérite ce qui lui arrive quelque part. Hein. Qu'elle ne le mérite pas parce qu'il est trop bien pour elle. En plus, il commence à lui expliquer qu'il est effectivement trop bien pour elle. Mais que quelque part, elle mérite qu'on la fasse souffrir. Il y a quelque chose chez elle qui explique ça. Ça veut dire qu'il est en train de la détruire à petit feu quand même. De la manipuler, de la détruire. Ouais. Mais ça arrive, des hommes comme ça. Alors un jour, elle répond à une proposition de présenter son dernier roman avec des femmes détenues en prison. Ouais. Des femmes condamnées à des longues peines. Et là, elle va s'attacher... D'abord par lettre, avec Nathalie, une détenue, et puis un jour, elle va aller la voir au parloir. C'est la seule chose. Et là, c'est la naissance d'une rencontre. Voilà, qui soit effectivement vrai dans mon roman, c'est effectivement, j'étais allée présenter une femme blessée à la prison des femmes, dans leur club de lecture, et je pense que de tout ce que j'ai pu voir pendant cette promotion, c'est ce qui m'a le plus bouleversée. Ces femmes m'ont bouleversée, elles posaient des questions justes, pertinentes, elles avaient envie de parler d'elles, de leur vie. C'était assez extraordinaire, et certaines ensuite m'ont écrit. Et quand je me suis dit, je vais écrire mon deuxième roman, c'est à ces femmes-là que j'ai voulu m'adresser. Je voulais leur rendre hommage. Donc c'est parti comme ça. Et donc effectivement, elle va répondre à une de ces femmes qui l'a marquée. Parce que c'est une femme qui est très belle, en même temps très hostile, très fermée sur elle-même, avec une souffrance qu'elle sent de manière très importante. Et un peu parce qu'elle est dans un vide à ce moment-là de sa vie, un peu parce que cette femme la perturbe, son regard la perturbe, elle va lui écrire et vouloir la rencontrer en se disant, voilà, je vais faire du bien autour de moi. Je vais l'aider. Et en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer, c'est l'autre qui va l'aider. C'est la prisonnière qui va l'aider. Une relation assez forte qui s'instaure entre les deux. D'abord, cette Nathalie est condamnée à 20 ans de prison, mais on ne sait pas pourquoi. Non. Tout ce qu'on va savoir, c'est avant son incarcération, elle était psychanalyste. Absolument. Vous avez remarqué, ça m'est arrivé lorsqu'on va dans des prisons, on ne nous dit pas quelle est la peine en cours et que purge
celui qui est en face d'eux. Voilà. Et là, du coup, elle va effectivement jouer le jeu, c'est-à-dire qu'elle pourrait, en allant regarder les minutes du procès, savoir ce qui s'est passé. Et elle ne veut pas, elle fait confiance à cette femme. Mais effectivement, il y a une relation amoureuse, vraie, qui va se créer entre ces femmes. Oui, parce que c'est hebdomadaire, elles vont finir par se raconter leur vie. Et elles vont avancer l'une avec l'autre. C'est-à-dire que Valérie, qui vit sur un secret absolument terrible, qu'elle ne mesure pas encore, mais elle sait qu'elle vit sur un mensonge épouvantable qui la détruit complètement et qui fait qu'elle accepte l'emprise de cet homme, elle va aller chercher la vérité grâce à cette femme qui l'écoute en permanence. Vous avez dédié ce deuxième roman à votre maman. Oui. L'immense Madame Carrère d'Encausse, grande historienne. J'ai l'impression que plus vous avancez, plus vous avez envie de convaincre votre maman que vous êtes devenu un écrivain. On peut dire ça? Oui, d'abord, c'est vrai. Et puis, je voulais la remercier d'être ma mère, parce que ce que je suis aujourd'hui, je lui dois énormément. J'ai l'impression que l'écriture prend de plus en plus d'importance dans votre vie. Ah oui, ça devient quelque chose d'essentiel. Je vis avec, c'est-à-dire que même si j'écris pas tout le temps, il y a en permanence des choses qui se passent dans ma tête et l'avenir, je le vois vraiment. J'adorerais être une vieille dame indigne et écrire comme Agatha Christie, voilà, au bord, dans des endroits perdus plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et j'ai envie d'écrire que des romans, vraiment. Une femme entre deux mondes. Marina Carrère d'Encausse.